L'atelier de réflexion sur les subventions du Fonds mondial au Mali, mars 2023, s'est tenu à Escale-Gourmand ce mardi 11 avril 2023. Cet atelier qui a réuni les acteurs de la santé venus des 6 communes du district de Bamako et des régions a pour objectif d'analyser les défis et enjeux dans la mise en œuvre des subventions du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose au Mali. Écoutons Dr Khalifa Keïta, directeur général adjoint de la santé. Chaque 5 ans, nous faisons un document de planification qui nous permet vraiment de mener les interventions conformément au plan défini. Et nous sommes dans la mouvance de l'écriture de la nouvelle planification. Et qui dit planification dit également un état des lieux, s'appuyer sur l'existant pour se prononcer dans l'avenir. Et pour ce faire, on avait besoin d'échanger avec les acteurs du système de santé depuis le niveau opérationnel, parce que le niveau opérationnel, c'est le niveau de production des résultats. Si nous disons que nous avons pris en charge 100 personnes qui étaient malades du paludisme, ce n'est pas le niveau régional qui le fait, ce n'est pas le niveau national qui le fait, mais ça se fait dans les établissements de santé. Donc si nous voulons vraiment lutter efficacement contre les 3 maladies, le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, il va falloir obligatoirement qu'on prenne en compte les avis, les besoins du niveau opérationnel, qui est là, qui prend en charge la population qui est malade. Et en le faisant, nous allons sûrement être performants. C'est pourquoi nous avons fait appel à l'ensemble des régions du Mali, avec les médecins-chefs, les directeurs régionaux, pour que nous puissions venir discuter de l'état de fonctionnement de notre système de santé et la performance que nous avons eue par rapport à ces 3 maladies et essayer de se projeter dans les 5 années à venir, comment est-ce que nous allons évoluer pour que nous puissions vraiment aller vers l'élimination de ces 3 maladies afin d'atteindre nos objectifs. Depuis 20 ans, nous menons des activités dans le sens de lutter contre ces 3 maladies. Et à l'évaluation, nous n'avons pas atteint les objectifs que nous nous sommes fixés. Et c'est pourquoi nous voulons l'implication de tout le monde. Nous avons eu des résultats, mais ces résultats-là, nous avons jugé que nous pouvons faire mieux par rapport à ces résultats. C'est pourquoi nous avons fait intervenir l'ensemble des régions, les directeurs, les centres de santé de référence, pour que nous puissions prendre en compte l'avis de tout le monde, afin qu'à la mise en œuvre, que chacun puisse se sentir concerné et que chacun puisse être responsable du niveau d'atteinte des différents indicateurs à son niveau. Donc c'est pourquoi nous avons fait venir ces différents acteurs et que chacun soit redevable des résultats que nous allons atteindre après la mise en œuvre de cette nouvelle convention. Les résultats ne sont pas atteints, nous n'avons pas atteint les résultats qu'on voulait, sinon nous avons atteint un certain nombre de résultats. Cela est lié un peu à la coordination et aussi à la méconnaissance de la gestion de ce fonds-là, du Fonds mondial. Les procédures de décaissement, les procédures de justification, c'était un peu lié à ces aspects. Et nous pensons qu'avec cette rencontre, nous allons expliquer encore plus pourquoi le fonds, comment on peut mobiliser les ressources sur ce fonds et aussi comment les justifier. Et en ce moment, quand tout le monde sera au même niveau d'information par rapport comment décaisser, comment utiliser les fonds et comment les justifier, je pense bien qu'au finish, nous allons avoir de très bons résultats.